Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus drôle de ma vie. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà. De quoi tu veux parler aujourd'hui? Alors, hier soir, j'ai regardé un film français qui m'a fait rire aux larmes, littéralement. J'ai ri tellement fort que mes voisins ont frappé au mur. Oh là là, quel film peut faire rire autant? Dis-moi tout. Et vous, cher auditeur, écrivez-nous en commentaire quel est le dernier film qui vous a fait vraiment rire. C'était Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier. Tu connais cette comédie? Bien sûr, c'est l'histoire d'une famille bourgeoise dont les 4 filles épousent des hommes de différentes origines. C'est effectivement très drôle. Exactement. La scène du dîner de famille m'a tué de rire. Quand le père essaie de faire bonne impression devant tous ses gendres, c'est un désastre total. Je me souviens de cette scène. Il veut montrer qu'il n'est pas raciste, mais il dit exactement le contraire. C'est du grand art. Et toi, Gabriel, tu as un film français qui t'a marqué par son humour? Je suis curieux de savoir. Oh oui, Les Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier. Chaque fois que je le regarde, je ris comme la première fois. Ah, les Visiteurs! Au caillis! Cette réplique me fait encore sourire. Et la scène où il découvre la salle de bain moderne? Hilarant, ils pensent que les toilettes sont un puits et que la douche est une fontaine magique. J'adore leur confusion totale face au monde moderne. C'est vrai que le décalage temporel crée des situations absurdes. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus rire dans un film? Moi, j'adore les quiproquos et les malentendus. Quand les personnages se trompent complètement sur une situation, c'est magique. Et toi? Moi, ce sont les personnages exagérés. Tu sais, ces gens qui sont tellement dans leur rôle qu'ils deviennent ridicules sans s'en rendre compte. Comme dans le dîner de cons, François Pignon est tellement naïf qu'il détruit la vie de Pierre Brochant sans le vouloir. Exactement. Jacques Villeray était génial dans ce rôle. Sa façon de parler, ses expressions, tout était parfait pour ce personnage. Et vous, cher auditeur, préférez-vous les comédies avec des quiproquos ou avec des personnages loufoques? Dites-nous tout dans les commentaires. Tu sais, Gabriel, je pense que les comédies françaises ont quelque chose de spécial. Elles parlent de notre culture, de nos habitudes. Tout à fait. Par exemple, L'Auberge espagnole montre parfaitement la vie étudiante française et européenne avec beaucoup d'humour. Oh, ce film! Les scènes de colocation sont tellement vraies. Quand Xavier essaie de cuisiner et met le feu à la cuisine, j'ai reconnu mes propres expériences. Et la barrière de la langue qui crée des situations comiques. Chaque personnage parle sa langue natale et personne ne se comprend vraiment. C'est ça qui est beau. L'humour universel qui traverse les cultures. Même si on ne parle pas la même langue, on peut rire ensemble. Exactement. D'ailleurs, avez-vous déjà regardé un film français sous-titré en français? C'est un excellent exercice pour apprendre. Très bonne idée. Moi, j'ai découvert beaucoup d'expressions françaises grâce aux comédies. Par exemple, c'est le bouquet dans les films de Louis de Funès. Louis de Funès, un maître de la comédie française. Ses grimaces et ses colères légendaires dans La Grande Vadrouille ou Les Gendarmes de Saint-Tropez. Ses expressions faciales étaient incroyables. Il n'avait même pas besoin de parler pour nous faire rire. Juste un regard suffisait. Et Bourvil qui jouait avec lui. Leur duo était magique. L'un nerveux et agité, l'autre calme et un peu lent. Leur complémentarité était parfaite. Dans La Grande Vadrouille, leurs déguisements pour échapper aux Allemands sont inoubliables. Surtout la scène où Louis de Funès se déguise en femme. Son maquillage catastrophique et sa démarche ridicule. Et vous, chers auditeurs, connaissez-vous Louis de Funès? Quel est votre film préféré avec lui? Partagez vos souvenirs avec nous. Tu sais Antoine, les comédies françaises nous apprennent aussi beaucoup sur l'évolution de la société française. C'est vrai. Par exemple, Les Bronzés des années 70 montrent les vacances et les loisirs de cette époque avec un humour décalé. Et les bronzés font du ski. Les répliques cultes de ce film sont encore citées aujourd'hui. Est-ce que tu peux sortir, s'il te plaît? Cette réplique de Jean-Claude Duss, Thierry Lhermitte était parfait dans ce rôle de moniteur de ski, prétentieux et incompétent. Et Michel Blanc en Jean-Claude Duss, le touriste parisien perdu à la montagne. Son personnage timide et maladroit nous fait encore rire. La troupe du Splendid a vraiment marqué le cinéma français. Leur humour absurde et leurs personnages hauts en couleur sont uniques. Absolument. Chaque acteur avait son style, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Michel Blanc, Thierry Lhermitte. Et ils continuent à faire des films ensemble aujourd'hui. Leur amitié et leur complicité se sentent à l'écran. C'est beau de voir des artistes qui gardent cette relation si longtemps. Ça donne une authenticité particulière à leurs films. Parlons maintenant des comédies récentes. Tu as vu Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet.
Bien sûr. Ce film mélange parfaitement comédie et émotion. L'amitié entre Philippe et Driss est touchante et drôle à la fois. Omar s'y apporte cette joie de vivre contagieuse. Ses réactions face au monde bourgeois de Philippe créent des moments hilarants. Et la scène de la course en voiture? Quand Driss conduit la Maserati comme un fou pour emmener Philippe aux urgences. J'adore aussi le moment où Driss découvre l'opéra. Sa réaction spontanée face à cette musique qu'il ne connaît pas du tout. Ce film nous montre que l'humour peut venir des différences sociales et culturelles, mais avec respect et bienveillance. Exactement. Pas de moquerie méchante, juste la découverte de l'autre avec ses particularités. C'est un humour intelligent. Et vous, chers auditeurs, aimez-vous les comédies qui nous font réfléchir en plus de nous faire rire? Donnez-nous vos exemples. Moi, j'aime beaucoup Le Prénom aussi. Cette comédie de théâtre adaptée au cinéma est brillante. Ah oui? Quand Vincent annonce qu'il veut appeler son futur fils Adolphe, c'est le début d'une soirée explosive. Les réactions de la famille et des amis sont tellement exagérées. Chacun y va de son commentaire et la situation dégénère complètement. Ce qui est génial, c'est que toute l'action se passe dans un appartement, pendant un dîner. Pas besoin d'effets spéciaux pour créer du suspense. Les dialogues sont excellents. Chaque réplique fait mouche et révèle la personnalité des personnages. C'est du grand art. Et la fin est parfaite. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est un retournement de situation génial. D'ailleurs, avez-vous remarqué que beaucoup de comédies françaises se passent autour d'un repas? Le dîner, c'est sacré en France. C'est vrai? Le dîner de con, le prénom, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le repas familial ou entre amis est un moment privilégié. C'est là que les tensions se révèlent, que les secrets sortent, que les malentendus éclatent. Le repas français, c'est du théâtre. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vos repas de famille ressemblent parfois à des comédies françaises? Racontez-nous vos anecdotes. Moi, je pense à ma tante Suzanne qui raconte toujours les mêmes histoires à chaque repas de famille. C'est devenu un running gag. Chaque famille a ses personnages hauts en couleur. Mon oncle Pierre fait toujours des blagues nulles qui nous font rire par leur côté décalé. C'est ça qui est merveilleux. La vie réelle inspire les comédies et les comédies nous aident à rire de notre quotidien. Exactement. L'humour français a cette capacité à transformer les situations ordinaires en moments extraordinaires. Bon Gabriel, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Tu as une dernière comédie française à recommander à nos auditeurs. Je recommande Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est délirant, coloré et rempli de jeux de mots géniaux. Excellent choix. Jamel Debbouze en numéro bi est inoubliable. Et Gérard Depardieu et Christian Clavier forment un duo parfait. Les références à la culture contemporaine mélangées à l'Antiquité créent un humour unique. Et les effets spéciaux ajoutent de la magie. Et la bande sonore, les chansons de Jamel et les musiques d'Alexandre Azaria donnent encore plus de rythme au film. Voilà, chers auditeurs. Nous espérons que cette conversation vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ces comédies françaises. N'oubliez pas de nous dire en commentaire quel film français vous a le plus fait rire. Nous adorons lire vos témoignages. Et surtout, continuez à regarder des films français. C'est un excellent moyen d'améliorer votre français tout en vous amusant. Merci de nous avoir écoutés sur Was Spoken French. Passez une excellente journée remplie de rire et de bonne humeur. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Continuez à apprendre le français avec le sourire.